Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Sainte Marthe. Marthe, la sœur de Marie et de Lazare. Marthe, la femme affairée, pour laquelle Jésus dit, à laquelle Jésus dit, tu t'inquiètes pour peu de choses, Marie a choisi la meilleure part, elle ne sera pas enlevée. Fallait-il négliger le service de Marthe? Non, l'Église nous le manifeste puisque elle a béatifié et canonisé Sainte Marthe. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Marthe. L'humanité est transformée grâce à l'action de l'homme et Marthe a répondu à cette activité en se donnant. Le nouvel évêque du diocèse de Franceville, Monseigneur Ephrem. Voilà, nous sommes vraiment émerveillés. Le Seigneur continue d'agir, continue de mettre des serviteurs au service de son peuple. Vous savez qu'au terme de cette émission, la messe qui sera célébrée sera présidée par Monseigneur Ephrem. Oui. Nous avons aperçu Monseigneur tout à l'heure dans une activité. Ça va se passer du 1er au 7 août à la communauté des béatitudes. Donc il s'agit du Festival de la vie. Le Festival de la vie, les disciples de l'agneau qui sont un peu la branche jeune de la communauté des béatitudes ont pour coutume d'organiser pendant les vacances ce qu'on appelait la colonie des vacances. Et cette année, nous serons à notre 7e édition sous la dénomination du Festival de la vie. Donc ce sont tous les jeunes de 12 à 35 ans qui sont conviés à participer à cet événement. C'est véritablement, nous voulons véritablement que ce moment soit pour ces jeunes-là qui viendront un véritable lieu de rencontre avec le Seigneur, avec notre Seigneur, qui en réalité est la vie en fait. La jeunesse gabonaise est confrontée à plein de maux aujourd'hui. Et souvent, elle peut sombrer dans le désespoir et dans la tristesse. Et donc, nous voulons que cette occasion soit pour elle, n'est-ce pas, pour cette jeunesse, l'occasion de se dire que tout n'est pas perdu. Que tout n'est pas perdu. Le thème de notre festival, c'est « Mon fils est revenu à la vie ». Mon fils est revenu à la vie, c'est une parole que nous avons tirée de la... Comment ça s'appelle? De l'évangile de Saint-Luc. Saint-Luc, la parabole de mon fils prodigue, en fait. C'est cet enfant. Du fils prodigue ou du Père miséricordieux? Ça dépend de la place qu'on a, en fait. Mais parce qu'il n'y a pas que le fils. Il n'y a pas que le fils qui a tout vendu. Il y a aussi l'autre fils qui était perdu à la maison. Donc, elle manifeste tout l'amour du Père. C'est le Père qui est miséricordieux, qui accueille. Et il quitte même sa maison quand il aperçoit le fils. Et il court. Et c'est encore à nouveau lui qui quitte la maison et qui va chercher le fils aîné qui est révolté. Et c'est vraiment ce Dieu qui se penche vers nous et qui nous relève. Et alors, nous avons entendu Amen. Nous avons entendu Amen. Amen. Alors, Marie, ça s'appelle Marie. Qu'est-ce que ça vous dit de célébrer Sainte Marthe aujourd'hui? C'est un événement particulier. C'est vraiment une grâce parce que on réalise que souvent on est préoccupé par tant de choses. On est vraiment submergé par ce que l'on rencontre dans notre vie, au point où on oublie l'essentiel. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient nous demander de vraiment nous concentrer sur l'essentiel. Il nous demande de ne pas nous affoler, de ne pas nous perdre en fait, mais de nous retrouver en lui. Il nous demande de ne pas nous inquiéter, il nous rassure. Donc, nous devons travailler pour le Seigneur, avec le Seigneur et l'accueillir en nous. Amen. Nous devons être au pied du Maître, comme la Vierge Marie. Et au pied du Maître, c'est aussi Marie. Mais Marthe n'est pas au pied du Maître, elle est affairée à la cuisine pour le Maître. Oui, et le Seigneur qui lui rappelle l'essentiel justement, qui lui dit que Marie a choisi la bonne part. Donc, il interpelle Sainte Marthe à se consacrer, à regarder à ce qui est important. C'est le Seigneur, c'est Jésus, notre Sauveur, qui est le plus important. Voilà. C'est pas elle aussi qui dit que tu es la résurrection à la vie. Amen. Puisque le frère est mort et
elle l'accueille. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on retient de la célébration, de l'invitation aux jeunes? Où doivent-ils aller? Est-ce qu'il y a une inscription à faire? Ou faire une inscription pour cette rencontre ou béatitude? Oui, il y a une inscription à faire. Les inscriptions se déroulent au niveau de la communauté de béatitude. Donc, vous rejoignez la communauté et vous verrez un stand. Donc, les frais de participation, parce qu'il s'élève à 35 000 francs. Ces frais sont, n'est-ce pas, là pour couvrir tout ce que nous avons comme charge, l'addiction en nous, la nourriture, le logement. Donc, ces 35 000 francs sont là pour couvrir ces frais. Est-ce que les places sont limitées? Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire? Est-ce que les places sont limitées? Est-ce qu'il y a affluence déjà? Parce qu'on voit les affiches. Oui, il y a affluence, mais nous n'avons pas encore atteint notre quota. Donc les places sont encore disponibles et nous invitons donc tous les parents à inscrire leurs enfants. Et tous les enfants aussi à manifester véritablement auprès de leurs parents leur désir de participer à ces festivals de la vie. Est-ce qu'il y a l'hymne du festival? Bien sûr. Bien sûr. Qui peut me le chanter? Nous le fredonner. Notre chanteur. Enfant prodigue, je le suis, racheté par sa grâce infinie. Enfant prodigue, Père hors de prix, le Christ m'a donné sa vie. Oh, 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 Christ m'a donné sa vie, Christ m'a donné sa vie, règne en moi son esprit, je suis héritier, je suis revenu à la vie, Christ m'a donné sa vie, a mis en moi son esprit, je suis héritier, co-héritier. Co-héritière. Amen. Merci. Et là, donc, nous étions nous sommes encore avec les disciples de l'agneau pour parler du Festival de la vie qui va s'organiser au niveau de la communauté béatitude du 1er août au 7, au lendemain de la célébration de la fête de la transfiguration. Nous allons donc clôturer ces rencontres, ces journées. C'est une occasion à ne pas manquer. Certains déjà, depuis OIM, en clôturant là-bas dimanche, vont courir déjà sur les produits pour vivre ce festival. C'est un temps vraiment tout particulier pour passer des vacances avec Jésus. Jésus au cœur de nos vies. Nous le disons souvent, tu es là au cœur de nos vies, c'est toi qui nous fais vivre. Mais on peut aussi vivre dans la maison du Seigneur, comme le dit le psalmiste. J'ai demandé une chose au Seigneur, c'est d'habiter sa maison tous les jours de ma vie. Donc, véritablement, nous sommes tous invités à vivre comme jeunes ces moments. N'oubliez pas que nous venons de vivre 2 années de Covid-19 qui nous ont donné d'être dans nos maisons tout à fait confinés. Là, nous sommes dans une grande ouverture et nous savons aussi qu'il le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Les choses extraordinaires que nous allons vivre pendant ce festival, c'est la place de l'Eucharistie, la place de l'écoute, la parole de Dieu, la place de la louange, parce que le Seigneur siège au cœur de la louange. Donc, véritablement, venez vivre, inscrivez-vous, c'est 30 000 francs seulement, 30 000 francs plus 5 000 francs seulement pour participer à ce festival. Pas besoin d'un billet d'avion pour partir. On est là à côté, on vient à la vallée Sainte-Marie, on prend la rue Monseigneur en François Long. À un moment, on arrive et il y a la ruelle, le père Sillard, et puis
on entre, nous sommes à la communauté de béatitude, dans une grande barrière, un espace de vie, un monastère qui nous accueille à ciel ouvert pour que nous puissions vivre ces moments extraordinaires. Je dis merci à Vianney. Et votre fête, c'est le 3 août. À Saint-Marie Vianney. C'est pas très près. Et Saturnin. 29 novembre. Et Marie, c'est aussi bien le 1er janvier, Sainte-Marie Mère de Dieu. C'est aussi le 8 décembre, l'Immaculée Conception. C'est aussi bien le 15 août, l'Assomption de Marie. Et elle est là au pied de la croix. Bien, le programme, nous en reviendrons, mais tout commence le 1er et se termine le 7, et c'est 35 000 francs à payer. Et puis, vous avez un package qui vous sera donné pour vivre ce festival. À tous, une dernière parole à ceux qui vous écoutent. Alors, comme dernière parole, je vais vraiment continuer à inviter les jeunes à venir s'inscrire, à venir vivre ces moments avec nous dans la présence de Dieu, dans la joie, dans l'ambiance, dans la vie de Dieu. Voilà, venir célébrer cette vie que le Seigneur vient nous communiquer, et aussi lancer un appel aux personnes de bonne volonté qui aimeraient inscrire un enfant, par exemple, autour d'eux. S'il y a des personnes qui ont des enfants, qui ont besoin, qui sentent au-dedans d'eux-mêmes que cet enfant a besoin de vivre ces moments, vous pouvez sponsoriser cet enfant, venir payer pour cet enfant. Également, il y a d'autres jeunes qui sont en attente, voilà, qui n'ont pas les moyens pour participer à cet événement. S'il y a des personnes de bonne volonté, vous pouvez vous rapprocher de nous et essayer de sponsoriser un enfant. C'est une œuvre d'évangélisation aussi. Il y a un grand appel à la solidarité. Vous passez à la communauté de béatitude, au stand du festival, et vous inscrivez pour un enfant, pour un jeune qui participera à ces journées. Et je suis sûr que la providence divine vous le revaudra. Bien, à tous, nous disons un grand merci et à très bientôt.